Ok, alors voyons voir. On avait fait un bout du 11.5, la toute première fonction. Et donc on pourrait nous demander maintenant d'étudier cette fonction-là. Qui peut paraître un peu mystérieuse de prime abord, parce que il y a une puissance. Oh là, c'est un peu bizarre. Si on se dit mince, comment je fais pour dériver ça? Bah, on voit pas trop. Et donc, c'est un des rares cas où il faut faire attention à utiliser la technique numéro 3, à savoir les puissances peuvent être exprimées à l'aide du logarithme et des exponentielles. Donc ça, c'est une manière de dire que c'est l'exponentielle. Ce qui est en haut reste en haut, mais ce qui est en bas monte en haut dans un logarithme. Donc c'est ça en fait. Et une fois qu'on l'a écrit comme ça, eh bien, en tout cas, on voit comment le dériver, comment faire le tableau de variation, enfin l'ensemble de définitions, la continuité, parce qu'il n'y a que des fonctions qu'on se connaît bien et on peut se débrouiller via des produits, des quotients, des compositions et ainsi de suite. Donc, vraiment, une étape fondamentale, c'est de l'écrire comme ça. Alors, voyons voir, si je devais faire l'ensemble de définitions, qu'est-ce que j'ai comme contrainte? X doit pas être nul. Et X doit être strictement positif. Une fois que j'ai ces deux contraintes-là pour pouvoir diviser et mettre dans le logarithme, je peux faire le produit, je peux faire la composée, donc c'est tout quoi en fait. Ce qui fait que ma contrainte finalement, j'ai juste celle-là, et donc on en déduit que l'ensemble de définition c'est 0 plus l'infini. Ça c'est fait. Alors après, comment dire, on pourrait dire l'application qui a ça, ceci, ça. Alors, soit vous mettez continu, on peut faire d'une pierre deux coups ici avec dérivable sur dj. J'ai la flemme de réécrire tout l'intervalle, parce que ici on a un quotient dont le dénominateur ne s'annule pas, des constantes, des polynômes, enfin bref. On peut faire pareil avec le logarithme qui est une fonction de référence. Donc du coup le produit est également dérivable sur dj et il est à valeur réelle. Et du coup, comme l'exponentielle est dérivable sur r, et la composée qui est la fonction g en fait, est du coup dérivable sur dj puisque ça s'emboîte bien. On met un x de dj là-dedans, ça nous donne un nombre réel qui passe ensuite dans l'exponentielle, donc tout va bien. Donc très vite fait, très rapidement, là je l'ai écrit et détaillé, mais on voit très bien que ça, du coup ça va être continu et dérivable sur 0 plus l'infini. Ok, bon. Alors c'est même pas la peine de songer à la parité, puisqu'on n'a pas un intervalle symétrique par rapport, enfin on n'a pas un ensemble symétrique par rapport à 0, et c'est pas non plus la peine de penser à la périodicité, vu qu'on n'a pas un ensemble de définitions qui est invariant par translation. Donc périodicité, parité, c'est mort. Bon, du coup, il nous reste, j'imagine, à faire un tableau de variation, peut-être. Alors, je vais passer là. Il faut qu'on dérive. Donc, si je fais g' de x. Alors, il va falloir que je dérive l'intérieur de mon exponentielle, mais c'est un produit. Ok, alors je vais mettre un crochet. Il faut d'abord que je dérive le bout là. Et donc, ça fait moins 1 sur x2. Que je multiplie par le bout là. Je mets mon plus, je recopie le bout là. Et après, il faut que je dérive mon logarithme qui fait 1 sur x. Donc ça, c'était la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Ensuite, je dois multiplier par la dérivée de ce qui est à l'extérieur, c'est l'exponentielle, dans laquelle j'ai recopié ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça fait ça. Ok, alors bon, c'est pas très beau, hein. Ah ouais, c'est vraiment pas très beau, hein. Ouh là là. Ouh là 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 là. Mais bon, c'est comme ça. Alors, ceci dit, pour le tableau de variation, ce qui nous intéresse, c'est le signe. Et donc de ce côté-là, c'est toujours strictement positif ce bins là. Donc ça, on s'en fout. Donc on va devoir regarder ce qui se passe ici. Mais ça n'a pas l'air cool du tout. Je mettrais bien tout sous le même dénominateur. Mettre par exemple un x2 en bas. Si je mets un x2 en bas, qu'est-ce que je récupère?
Je récupère, là, il faut que je fasse x en haut, x en bas, donc je récupère un x. J'aurai un x plus 1 moins le logarithme de x. Ouh, je le sens pas trop, ce truc-là. Fois le bin slack, j'ai la flemme de recopier. Donc, ce truc-là est strictement positif, vu qu'on est sur R plus étoile. Donc, en fait, la dérivée, elle est du signe. Elle est du signe de x plus 1 moins le logarithme de x. Et là, on est un petit peu dans la merde. Grave. Parce que vous voyez, ça, c'est chaud. C'est-à-dire qu'on ne sait pas résoudre l'équation là. On ne sait pas parce que ça mélange du x et du logarithme, deux fonctions qui sont de nature différente, et donc moi, je ne sais pas. Hein, donc en général, quand on mélange du x et de l'exponentiel, ou du x et du log, ou du log et de l'exponentiel, c'est le bazar. Il faut avoir que du x en général. Mais là, on a deux trucs différents, c'est chaud. Par contre, l'intuition qui me vient, c'est elle est quand même un peu gentille, cette fonction-là. Je dois trouver son signe. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas un nouveau tableau de variation pour savoir par où elle passe, cette fonction-là? Et en gros, je verrai si elle passe au-dessus de 0 ou pas. Et puis je la sens bien, la dérivée de celle-là, elle n'est pas très compliquée. Donc je vais faire le tableau de variation de H pour trouver le tableau de variation de G. Enfin, pour trouver le signe de G', et ensuite pour avoir le tableau de variation de G. Donc bon, clairement, H, elle est dérivable sur 0 l'infini, il n'y a pas de souci, toujours. Si je la dérive, ah bah cette fois c'est super mignon puisque ça me fait 1 moins 1 sur x. Et là, la dérivée de h, j'arrive sans problème à trouver quand est-ce qu'elle est nulle, c'est pour x égale 1. Ok, alors voyons voir le petit tableau de h, qu'est-ce qu'elle fait h? Donc il y a 0 qui est interdit, il y a l'infini, il y a une valeur importante qui est 1. La dérivée, elle s'annule là. Alors c'est quoi le signe de la dérivée? Quand je vais vers plus l'infini, c'est positif. Quand je vais vers 0 plus, c'est négatif. Donc elle descend, puis elle monte. Et si je mets 1 là-dedans, je trouve 2. Donc du coup, cette fonction-là, elle est toujours strictement positive. Yeah! Donc mon tableau de variation de cette fonction intermédiaire m'a permis de trouver finalement le signe de g' de x. Et donc, ouf! Je vais donc enfin pouvoir faire le tableau de G. Est-ce que j'ai un petit peu de place je sais pas si vous voyez beaucoup. C'est juste une horreur en fait le tableau blanc pour le filmer. C'est pas top, hein. Il y a des reflets, c'est sombre par endroits, c'est vraiment pas top. Enfin bref, on va essayer de se démerder. Donc en tout cas en ce qui concerne le signe de G' de x, c'est strictement positif partout, donc ça grimpe. Alors je sais plus à quoi elle est égale la fonction là. Ah ouais, c'était. Va falloir que je la réécrive. Ça allait être 0 à l'infini. Je vais effacer les bouts pour la réécrire. Hein, on n'a plus besoin de ça maintenant. Alors G' de x, G de x, si je me rappelle bien, c'était. Alors sous forme exponentielle, c'était exponentielle de 1 plus 1 sur x, logarithme de x. Alors voyons voir, si je vais en 0 plus, en 0 plus. En 0 plus, lui là, il va tendre vers moins l'infini. Lui là, il va tendre vers plus l'infini. Mais ça tombe bien, plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Dans une exponentielle, on va avoir 0. Et en plus l'infini, lui, il va tendre vers 1, lui, il va tendre vers plus l'infini, et donc ça va tendre vers plus l'infini. Ok. Et donc, voilà, on a le tableau de variation de G. Alors, c'est un peu long, parce qu'il y a un peu des milliards d'étapes. D'autant plus qu'on a dû faire un tableau de variation intermédiaire pour une fonction, mais c'est standard. Hein, donc ça fait partie vraiment, on a utilisé que des petites techniques de base d'analyse. Et donc c'est des bases, c'est vos fondations, elles doivent être là parce que vous êtes susceptible d'en avoir besoin et on ne sait jamais quand, donc il faut que ça soit disponible. Ok, alors bon, j'ai le tableau de variation, j'ai déjà bien bossé. Hein. Alors en gros, on n'a pas de tangente à mettre là-dedans puisque ici, on n'a pas de point en lequel calculer les tangentes en fait. On peut éventuellement faire une étude de branche infinie de ce côté-là. Alors, je
vais rappeler la fonction, c'est à quoi? C'est la fonction 1. Moi j'ai tendance à penser que quand x va tendre vers l'infini, peut-être que ça va ressembler à la fonction x, c'est peut-être un peu trop pour dire. Donc de ce côté-là, bah, il n'y a rien à faire, hein, puisque quand x tend vers 0, y tend vers 0, donc il n'y a pas de branche infinie du tout, il n'y en a qu'une seule là en fait. Alors voyons voir, les deux bidules tendent vers l'infini, donc on serait tenté de faire y sur x. Autrement dit, vu que y c'est votre g, on ferait x puissance 1 plus 1 sur x divisé par x. Bon bah ça fait x puissance là. Alors ça c'est peut-être un peu chaud, peut-être mieux le présenter avec l'exponentielle, ça fait ça. Tout de suite avec l'exponentielle c'est plus facile. Et donc à l'infini, d'après le théorème de croissance comparée, ça tend vers 0. Et donc le bout là tend vers 1. Oh merde, on est dans le cas compliqué où on tend vers une constante non nulle. Ok, bon bah après il faut qu'on fasse y moins 1 fois x. Sauf que on va pouvoir recycler une partie des calculs en disant que y c'est x fois y sur x. Donc si je factorise x, mon y sur x, bah, je peux peut-être exploiter encore une fois ça. Et puis là j'aurai un moins 1. Alors, et bah là je vais avoir besoin d'une des formules que je vous file souvent. Donc ça tend vers 0. Je vais avoir besoin d'écrire que c'est x fois, en fait la formule c'est exponentielle de u égale 1 plus u alpha de u là. Et donc je vais donc écrire que c'est x fois 1 plus 1 sur x ln de x alpha de ln de x sur x. Je sais pas si vous voyez encore bien. Limite. Et donc quand je fais mon calcul de limite avec la formule généreusement donnée par le gentil prof, et bah le 1 il vire. Ensuite bah, le x du haut, je peux le simplifier avec le x du bas là. Et donc j'obtiens en gros du ln de x multiplié par un pâté là, que j'ai la flemme de réécrire. Mais en gros tout spin va tendre vers 1 et spin va tendre vers plus l'infini. Donc on a chopé la limite, ce truc là tend vers plus l'infini. Et donc on est dans le cas où on va avoir une branche infinie. Alors voyons voir, il faut que je vous le dessine. On va avoir une branche infinie inclinée. Et donc bah, je crois qu'on a tout fait, on a fait toute l'étude, on a fait tous les calculs qu'on pourrait nous demander. Et donc c'est extrêmement formateur parce qu'on a fait des milliards de trucs là. Hein. Et donc si on arrive au bout de l'étude, c'est qu'on maîtrise l'ensemble des définitions, continuité, dérivabilité, tableau de variation et en plus l'algorithme sur les branches infinies. Alors si je devais faire un petit dessin, alors voyons voir. De toute façon, ma fonction elle est définie que de 0 en plus l'infini. Alors en 0, bah, je tends vers 0. Ah, il y a peut-être un truc que j'aurais pu faire, c'est que là, je peux pas faire de tangente, mais j'aurais peut-être pu faire la limite des tangentes. C'est con, j'ai zappé la dérivée. Peut-être que je le fasse. Je vais le refaire vite fait. Alors attendez, ma dérivée, c'est quoi déjà? Il fallait que je dérive l'intérieur. Alors c'était l'intérieur, il y avait un moins 1 sur 2. X plus 1 plus 1 sur x. Voilà, 1 sur x. Et puis là, le pâté que je multipliais, en fait, c'était v de x. Alors la limite de ça, je vais le réécrire. Ça, c'était le x plus 1 moins ln de x. Ah ouais, ça va être chaud là quand même. Bon, j'ai dit. Ah ouais, alors, d'autant plus que j'ai dit x tend vers 0. Ah, ça va être bon, il y a un x qui vire. Ok. Et là. Ah oui, en 0, ça fait du ln de x sur x qui tend vers 0. Et ça fait du x. Ça tend vers 1. Ok. Ouais, si on fait la limite de la dérivée, elle tend vers 0. Autrement dit, là, on aura une tangente horizontale. Et donc, j'ai fait un calcul supplémentaire. Hein, j'ai calculé la limite de la dérivée ici. C'est-à-dire que ici, il y a une limite qui est 0, si on fait le calcul. Et ça me permet de placer une tangente là, et donc ça va me permettre de rendre le dessin plus joli. Parce que les tangentes, les branches infinies, tout ça, ça permet de rendre le terrain plus joli. Ouais.
Donc après, ici on a la droite y égale x, et on a raconté que on avait une branche infinie comme ça. Là. On est vers plus l'infini en gros, globalement, on va dans la direction là, mais on s'éloigne de plus en plus du village. Alors, ouais, c'est là où je dois faire une erreur. Et ça doit être comme ça. Voilà, ça doit être comme ça. Et donc, on a bien une branche infinie dans cette direction-là, mais je pense que ça a cet aspect-là plutôt que cet aspect-là. Et donc, je ne serais pas étonné que la fonction, elle ait cette gueule-là, quoi. Hein, ça ressemble à un peu à un truc comme ça. Voilà. Donc, pour toute l'étude, j'ai pas fait la position par rapport à la symptote, soit c'était donné par la limite normalement. On avait trouvé plus l'infini. Mais donc, j'ose espérer que le dessin ressemblera pas mal.